Lolengo Zalilo Tobetela Yesu maboko makasi. Tobetela mokonzi na bakonzi. Tobetela nzambe na bomoi. Tobetela we akufa sekwa. Tobetela we azali capable na nyonso. Tobetela we alonga kire kulusu maboko. Tobetele maboko makasi. Amen. Boye tozoko bana programme na biso. Lobi ezalaki premier jour, lelo eza deuxième jour. Na kati na o programme tokozala na batei ebele oyo nzambe atie maloba na monoko na bango mpona ntina na programme oyo ezali pamboli makasi mpona ntina na biso. Amen. Boye ezala na esengo ezala bandeko bazali en ligne na baye biso tozali awa tokoyamba motei ya mibale eza deuxième jour. Boye tofongoli maboko na biso tozali kobeta makasi tozali koyamba frère Consolate. Beta maboko toyamba frère Consolate wana liloba. Amen. 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 Nous inclinons nos têtes dans la prière. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hey. Sambra bishia mai sokoba mankea. Shomi amiri alovranda sui kilango. Fada wa mushali alaron hari andala kuma. Suni Mario soto kwa mamadi orada siakea. Livia tombra da si shakali ovrada siakai. Amen. 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 Je nous invite à nous asseoir. Nous remercions Papa Christophe pour cette opportunité. Nous rendons gloire à Dieu pour nous avoir donné la force et ces messages que nous allons communiquer ce soir. Les thèmes que nous allons exploiter ce soir. Et les portes s'ouvrent. Mais les sous-thèmes que je vais exploiter, les portes interdites. J'ai dit les sous-thèmes, c'est les portes interdites. Je pense que cette église a déjà fait 10 ans. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui attendaient des choses, mais qui n'ont pas vu ces choses se réaliser. Les uns ont peut-être vu des choses, mais ils n'ont pas vu au niveau où ils attendaient les choses. Et il y a des portes qui sont encore fermées jusqu'à présent. Et les portes ne sont pas fermées parce qu'on ne prie pas. Nous prions beaucoup dans cette église. Et nous gênons aussi. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi certaines portes restent fermées? Et ça, c'est une question qu'on doit se poser avec beaucoup de courage. Et je pense que l'apôtre, s'il a voulu à ce qu'on parle sur ces thèmes, c'est parce qu'en tant que père, il a vu qu'il y a des portes qui étaient encore fermées. Mais nous venons à peine de commencer la décennie. Et cette décennie a commencé avec beaucoup de choses, au fait. Par exemple, la Covid. La Covid qui a marqué la fin d'une décennie et la nouvelle d'une autre décennie. Nous pouvons constater que cette décennie a des choses.
Et les passages que nous allons voir ce soir, c'est Actes des Apôtres chapitre 3, du 1er au 8e verset. Actes des Apôtres chapitre 3, du 1er au 8e verset. Actes des Apôtres, chapitre 3, du 1er au 8e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. 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 Je pense que ces passages, nous le connaissons tous. Et il y a ces messieurs qui restaient tout le temps devant la porte. Il n'entrait jamais. Il était toujours là. Et chaque matin, il se réveillait, il s'asseyait là pour attendre au fait de l'aide. Il venait chaque jour. Et ce qu'il faisait était légal. Parce qu'il ne marchait pas, on devait l'aider. Il savait bien qu'en Israël, il y avait le monde aux pauvres, qu'on allait aux pauvres. Et de surcroît, il était handicapé. Donc ce qu'il faisait était légal. Et il ne demandait pas n'importe qui. Il demandait aux gens qui entraient dans le temple. Ces gens le voyaient chaque jour. Il y a des gens qui l'aidaient. Et je pense que s'il venait là, ça veut dire qu'on l'aidait. Mais ce jour-là, il est tombé sur Jean et Pierre. Et ils entraient, les apôtres. Ils arrivent. Ils prennent le courage de demander aux apôtres. Là, les apôtres n'étaient pas sacrificateurs, c'était des personnes simples. Ce n'est pas qu'ils étaient bizarres comme les sacerdotes aroniques exigeaient qu'un prêtre devait s'habiller, il devait avoir des trucs. Non, ils étaient simples, des personnes qui entraient juste pour aller prier. Mais la chose qui m'a intéressé, il a demandé de l'aumône aux personnes qui entraient dans les temples. Et ces gens lui ont dit: nous n'avons rien à te donner. Rien du tout. Rien. Mais avant de lui dire ce que nous avons, parce qu'ils avaient quelque chose, il est écrit. Là, c'est Paul qui parle dans la Bible. Il est en train de dire ceci: pauvres que nous sommes, nous enrichissons. Et je pense qu'en ce moment, Pierre les savait. Jean le savait aussi. Il savait qu'il n'avait pas de l'argent comme ça pour donner à quelqu'un. Mais il y avait un autre moyen d'aider quelqu'un à entrer, parce qu'il n'entrait jamais. La Bible nous renseigne ici qu'il n'est jamais entré. Il restait seulement là. Mais ils avaient la révélation au fait. Ils savaient que le problème de ces messieurs, ce n'est pas de l'argent qu'il faut lui donner,
Ce n'est pas le monde qu'il faut lui remettre. Mais il faut lui faire du bien. Il faut faire ceci. Il faut qu'il entre. Mais bizarrement, cette porte était ouverte. Parce que les gens y entraient. Les gens entraient. Mais lui, il n'entrait jamais. Mais les gens qui lui déposaient là ne pouvaient jamais demander qu'on lui fasse entrer à l'intérieur. Et le choix d'ailleurs qu'il a fait, c'est de rester à l'extérieur en fait. Mais il rencontre Jean et Pierre. Ça me rappelle une histoire dans la Bible. Ça me rappelle une histoire. Abraham rencontre Dieu. Dieu lui fait une promesse. Abraham souffre avec la promesse. Il souffre avec la promesse. Et jusqu'à ce qu'il va faire une alliance avec Dieu. Ce n'est même pas lui qui fait l'alliance, mais c'est Dieu qui fait l'alliance avec Abraham. Abraham a fait l'alliance et Dieu commence à le bénir. Et la Bible dit ceci, qu'il y avait quelqu'un à son cousin à côté qui s'appelait Lot. Nulle part dans la Bible il est écrit que Lot avait parlé avec Dieu et qu'il avait fait une alliance avec Dieu. Mais la Bible dit ceci, il est arrivé un moment où Abraham était béni et Lot aussi était béni jusqu'à ce que leurs serviteurs se sont cognés des têtes. La Bible ne montre pas ici où Lot a souffert. Nulle part. Lot n'a pas souffert. Mais il a bénéficié de la grâce. Il a bénéficié des opportunités de la personne à qui il était attaché. Mais cette personne, c'était pas n'importe qui. Ce n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui était en alliance avec Dieu. Amen. Il était en alliance avec Dieu. D'ailleurs, lorsqu'il l'a fait, il ne savait même pas qu'Abraham avait une alliance avec Dieu. C'est seulement son frère. Mais le fait seulement de s'attacher à son frère, l'autre était béni pas parce qu'il était, je sais pas comment, mais parce qu'il était avec Abraham. Mais je m'imagine, les serviteurs se cognent des têtes. Il était aussi très riche. Et il y a de la confusion. Oh, Ongulu Nangai, oh, t'es Ongulu Abraham. Ici, la Bible nous montre l'importance de s'attacher à quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu. Il y a des portes qui vont s'ouvrir et si tu es attaché à quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu. Et je me rappelle d'une chose, il y a un prédicateur qui disait, le problème ce n'est pas la personne qui t'a jeté, mais c'est l'endroit où tu es tombé lorsqu'on t'a jeté. Tu peux être rejeté par la famille. Les gens peuvent te rejeter. Mais le problème c'est là où tu vois. Et sur quelle terre tu es. Alléluia. Ceux qui savent l'importance de l'alliance savent les contours de ce qui entoure l'alliance. Et ils savent qu'il n'y a que des personnes qui portent l'alliance, qui ont souffert pour l'alliance. Alléluia. Et ce n'est pas n'importe qui. Non, ce n'est pas les charlatans. Non, ça c'est foi. Quand quelqu'un a l'alliance avec Dieu, quand tu t'attaches seulement à la personne, mais il y a des portes qui s'ouvrent. L'exemple de l'autre. L'autre est en train de vivre la grandeur. Parce qu'il était attaché à la personne qui avait la promesse. Et rendait ton nom grand. On est en train de parler de l'autre ici. L'autre est en train de bénéficier de la grandeur de son nom. Il est attaché à quelqu'un qui avait cette promesse de la grandeur. Il a commencé à vivre la grandeur sans rien forcer. Amen. Juste parce qu'il était attaché à Abraham. Il y a des exemples dans la Bible. Hein? Il y a des exemples dans la Bible. Abraham. Qui
qui n'a pas prié pour l'autre. Et si on ne dit pas qu'Abraham est entré en retraite, il a fait 3 jours. Le problème n'est pas d'entrer en retraite pendant 1000 jours. C'est de s'attacher à quelqu'un qui a l'alliance. Je ne parle pas de l'idolâtrie, sinon il faut venir idolâtrer quelqu'un. Je ne dis pas ça. Mais je parle de l'attachement à quelqu'un qui a la promesse de Dieu, qui a l'alliance avec Dieu. Amen. Il y a un mystère caché derrière. La Bible dit ceci. Que Pierre et Jean vont dire à ces messieurs, fixez-nous le regard. Il y avait une condition. Donc ces messieurs ne pouvaient pas entrer. S'ils ne fixaient jamais ces gens, je suppose qu'ils sont restés quelques minutes à attendre. C'est lui le monsieur qui regardait les apôtres. Pourquoi pour aider quelqu'un il faut lui demander de regarder, regarde-nous attentivement. Et le monsieur est resté, la Bible insiste dessus qu'il est resté un moment en train de regarder les apôtres. Je me pose des questions. C'est victoire. Regarde les gens qui sont là. Seigneur, bon, c'est à bouder au couteau. Mais lui, le monsieur, n'a pas refusé. Bien, il ne fait pas d'argent. Je suppose qu'il ne s'habillait pas bien. Mais le monsieur a cru quand même. Il dit regarde-moi. Il a observé un moment. Il a cru. Il a cru. Et d'un coup, on lui dit nous n'avons rien à te donner. Rien. Mais ce que nous avons, lève-toi. Mais mon problème n'est pas qu'il s'est levé. Mais lorsqu'il s'est levé après, il est quand même entré là où il n'était jamais. C'est là le plus grand problème. Moi, la guérison m'importe peu. Comme c'est que la Bible dit, il est entré. Mais en sautant, il poussait les cris de joie. Alléluia. Quelle est cette porte qui est restée longtemps fermée? Longtemps, 10 ans. On a cherché Dieu. On a prié. Mais pourquoi ces portes de mariage restent fermées? Pourquoi ces portes d'élévation restent fermées? Soit on n'est pas bien attaché. On ne se rend pas compte de l'endroit où nous sommes. Alléluia. Et je pense que ce soir, toutes les promesses vont s'accomplir. Et les portes vont s'ouvrir. La porte où tu n'es jamais entré. Il y a de ces personnes depuis qu'il a l'école maternelle. Il n'a jamais été chef de classe. Il n'a jamais confié une responsabilité. Il s'est marié. Il est toujours assujetti. Depuis l'école maternelle. Mais il y a des enfants à l'école maternelle. Ils ont gérer ses amis. Oh, gloire à Jésus. Cette porte qui est longtemps fermée, restée fermée. Dans les commerces, tu as commencé avec des gens. D'ailleurs, tu as aidé. Mais ils sont allés plus loin. Mais toi, tu es resté à l'état statique. Tu ne bouges pas. Tu as l'état initial. Que tu as aidé. Qui sont les plus loin. Mais toi, les portes ne s'ouvrent pas. Tu as essayé toutes sortes de stratégies. Tu au marché. Et tu as fait l'économie, tu sais comment ça se passe. Tu as essayé plusieurs fois. Ça a marché. Non seulement toi, tes enfants. Il y a des familles qui pour elles, les portes sont fermées. Ils sont dans ces quartiers-là, ça fait depuis qu'il est né, il a 40 ans. 40 ans, il a vu des gens passer. Il a l'histoire du quartier. Il connaît l'histoire. Il connaît l'histoire des gens qui sont. C'est comme les Quinois qui connaissent Paris. Il n'est jamais allé à Paris. 17e arrondissement. Il est avec des gens qui sont d'ailleurs partis en fraude. Mais qui sont partis.
Lui-même les opportunités à fraude yakate. Il essaye plusieurs fois. Mais c'est comme le cas de ses parents. Il est resté là. Il est resté pendant longtemps, pendant des années. Il ne marchait pas. Non seulement il ne marchait pas, il n'avait jamais quelqu'un pour lui déposer à l'intérieur. J'ai dit ceci, un apôtre, quand il va te faire entrer dans une porte, tu n'entreras pas en souffrant, malade. Et lui, quand il décide, parce qu'il est porteur de l'alliance, quand il te dit, entre, tu vas entrer en criant. Gloire à Jésus. En criant. Parce que lorsqu'il parle, il engage Dieu. Il y a des personnes, quand il parle, il engage Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas des personnes simples. Je ne suis pas en train de parler de l'idolâtrie. Mais je parle de l'attachement aux hommes de Dieu. Et l'homme de Dieu, les savent. Ils savent eux-mêmes qu'elle peut être seulement là. Il peut être très dur. Il ne peut pas sa dureté quoi que ce soit. Attachement. Attache seulement. L'onction descend. La Bible dit David, il est entré dans les temples. Il a trouvé les pains qui étaient réservés aux sacrificateurs. Il n'était pas seul. Il était des soldats. Ils sont entrés. Ils ont mangé les pains réservés aux sacrificateurs. David, ça se comprendrait, il était en alliance avec Dieu. Ça se comprendrait que David est en alliance. Mais ces soldats ont mangé des choses sacrées. Dans les sacerdotes pharaoniques, tu fais ça, tu meurs. Tu fais ça, on te lapide. C'est Jésus qui parle. On va lire ça. Jésus dit même. N'avez-vous pas lu que David est entré? Et il n'est pas entré n'importe quel jour. La Bible dit qu'il est entré le jour du sabbat. Il est entré le jour du sabbat. Il est entré, il trouve le pain. David mange le pain. Ces gens pouvaient douter, non? Ils pouvaient douter. Mais ces gens n'ont pas douté. Ces gens ont mangé. Ils ont mangé. Des choses de bons sacrificateurs. Quelqu'un leur a donné un mot. Il leur a dit manger. Donc l'homme de Dieu, il est avec Dieu. Il n'est pas en train de crier. Tu le vois, il te dit va seulement prier, ça va se réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Donc la porte, pour ces militaires, il y avait une interdiction. Ils ne pouvaient pas manger les choses réservées aux sacrificateurs. Alléluia. Mais à cause de l'alliance, il a été brisé. Pas une seule loi, deux. C'était les jours du sabbat. En réalité, il violait les sabbats. Mais si tu regardes spirituellement, c'était les jours du Seigneur. Il incarnait l'alliance. David engageait Dieu. Amen. Je parle de l'attachement aux hommes de Dieu. Là, je ne parle pas encore de la prière. Parce que les niveaux cruciaux de la prière, c'est l'alliance, mon frère. Amen. De la plus grande dimension de la prière, c'est l'alliance. Amen. L'alliance. Plus grave encore. La Bible dit Pierre, il est arrivé un moment où les gens devaient seulement amener les malades. Batandi bango boy.
Vraiment. Pierre Aleki. Alléluia. L'ombre de Pierre seulement. Et lilingi a pété le malade. ça veut dire que ça veut dire que lorsque l'ombre de l'homme de Dieu te couvre, un mauvais de temps et lilingi a montré ensemble et c'est plus sera pas sur toi. Parce que son ombre te couvre. Pour être lilingi a montré l'alliance avec Dieu. Toi c'est la bolonga son ombre te couvre. Et lilingi ne sont si pas yo. T'attaches à lui. Nathan au kangami son ombre te couvre. Et lilingi ne sont pas yo. Dans cette église. Nathan ton église. Dieu te mère. C'est ensemble à mère. Que notre Dieu est en alliance avec lui. Son ombre est sur nous. Et lilingi ne est pas le corona biso. Je dis pas les malédictions de la famille. Na le bité ba bila ke mabe mabota. De Dieu sur toi. Soki elingi na nsa eza malédiction. Et la kelma de mon côté loi. Mobeko mon côté de pouvoir sur toi. Ça va continuer du corona yo. Amen. Gloire à Jésus. Les niveaux de l'alliance. Et puis melo ya bolongani. L'alliance. Bolongani. Les hommes qui sont là, même parfois, ils peuvent l'être, ils négligent. Atako bango mo bango na o pete. La Bible dit ceci. Bible. Quelqu'un, les gens comme Étienne. Ce n'étaient pas des personnes à l'église qui prêchaient comme moi. Qui parlent d'apôtres. Vraiment. Mais ils ont été connus par Mati. Juste parce qu'ils étaient attachés aux apôtres. Etienne à tout moment pour être à Kangama qui n'a pas Jésus appelle quelqu'un mon ami. Il appelle quelqu'un mon ami. La personne meurt. Il a dit Jésus faisait quoi? Alléluia. J'ai dit là Jésus était en chair et en os. Il dit Marie, je sais de quoi tu parles. Marie, ce n'est pas les derniers jours que ton problème va. Tu n'iras pas acheter les véhicules au ciel. Ce n'est pas ça. L'homme de Dieu n'a pas dit non, voilà, comme l'évangile est là, tu iras acheter une place au ciel. Alléluia. La Bible dit ceci. Un païen a béni Abraham qui avait la promesse. La personne qui l'a béni, c'était un Égyptien. C'était un Dieu païen. Oh, Pharaon. Après avoir pris sa femme, et c'est lui qui décide de le bénir. Juste parce qu'il avait l'alliance. Donc si tu t'attaches à Abraham, Amen. Tu n'as pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Mais j'ai dit le niveau, le plus grand niveau de la prière. Le plus grand niveau de la prière. C'est l'attachement à une alliance. Parce qu'en réalité, Dieu ne nous connaît pas. Mais Dieu nous connaît par l'alliance. Amen. Cette décennie. Mbula zomi cette porte va s'ouvrir. Cette porte va s'ouvrir. Papa, nous avons renouvelé l'alliance ici. Il a plu. Il a plu. Moule Betty. Alléluia. Nous avons renouvelé l'alliance. Dieu est dans ces lieux. Dieu est dans ces lieux. Et Dieu est dans ces lieux. Alors que j'étais en train de prier hier, Dieu me convainc, il me dit les portes vont s'ouvrir. Les portes qui sont restées longtemps fermées. Juste parce que tu es là. Juste parce que tu es là. Les portes vont s'ouvrir. La Bible dit ceci. Saül, il attaquait David. David est allé se réfugier. Il est allé se réfugier seulement à côté de Samuel. Saül avant les premiers son militaire. Allez arrêter David. Ils vont là-bas, pour la deuxième fois. Ils ne sont pas rentrés. Il se décide lui-même d'aller attaquer David alors qu'il s'est réfugié auprès de quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. My God. La Bible dit ceci. Lorsqu'il arrive sur cette terre, qui était possédé par les démons, mais il a commencé à prophétiser. Jusqu'à déchirer ses habits. On ne parle pas de la première fois qu'il a rencontré Saül. Il a rencontré pour la deuxième fois. Il pour l'attaquer. Il a commencé à prophétiser. Jusqu'à déchirer ses habits. Et cette personne qui t'est retenue, qui était ton ennemi, te bénir. Il a prophétisé sur toi. Il avait retenu
le mariage, qui va te bénir, qui viendra accepter ici que l'anzini. J'accepte. Alléluia. Il faut que les portes s'ouvrent. Il est impossible d'être avec l'homme de Dieu et de rester comme ça, de ne pas changer. Ça fait mal. D'ailleurs, Dieu a dit ceci. Toutes les personnes qui ont commencé, malgré leurs fautes, malgré ceux qui ont commis des fautes graves, Dieu a décidé de les aider. Parce que non seulement ils n'étaient pas partis, mais ils étaient fidèles. Mais ils sont restés fidèles. Sur ces personnes qui ont commencé cette église, Dieu a témoin que ces personnes seront bénies. Et les portes qui sont restées longtemps fermées vont s'ouvrir. Amen. Parfois on nous décourage. Non, vraiment. Les gens même accusés. Mais tout ça s'est passé. Dieu a décidé de bénir. Dieu a décidé d'ouvrir des portes. Dieu a ouvert. Qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce que tu voulais avoir? Les dieux de l'alliance est en ces lieux. Les dieux de l'alliance. Les dieux de l'alliance. Juste parce que tu t'es attaché. Juste parce que tu as accepté. Il a décidé d'ouvrir la porte qui restait longtemps fermée. Amen. Il y a même des portes que ils rapportent. Vraiment. Pour les amis, Batonga Kutu, Babi que no yo kotate, Amisili. Vraiment. Alléluia. Babi que no awa, yo osuka awa, biso osuka la biso awa. Soko bali obotibana, et si les vieux comme les losui, l'obosité. Et comment normal, ils ont akaboya, vous avez période dans un bon côté, na masse vous avez un bon côté. Wana mambakala. Amen. Wana makambu ya kala. Amen. Wana makambu ya kala. Amen. La cour devant monter, toi seulement monter. Toi la cour devant saisonnier ça la beauté. Non. Alléluia. Nous, la saison matakaka. Alléluia. La Bible dit mon serviteur montera. La Bible dit mon serviteur montera. Il sera très haut placé. Amen. Mon serviteur montera. Bible dit mon serviteur montera. J'ai compris cette histoire d'alliance un jour au campus avec le frère Gershom. On a commencé à discuter dessus. Moi personnellement je n'étais pas convaincu. Il a essayé de me convaincre et tout ça. Et lui aussi, on discutait seulement. Un jour en prière, Dieu me dit alors que j'étais déjà planteur d'armes. Dieu me dit entre dans l'alliance. Là, j'ai déjà une deuxième licence. C'est là que Dieu me dit entre dans l'alliance. Donc, tout ce qui m'a accompagné tous ces temps, c'était l'homme de l'homme de Dieu. Parce que j'étais attaché à quelqu'un qui était en alliance. Et Dieu m'a protégé. Le plus essentiel, c'est d'abord l'attachement. Lorsque tu es attaché à quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, les portes commencent à s'ouvrir. Amen. Parce qu'il faut que porte à manger fongama pour Zanabana. Alléluia. Il faut que porte à bane fongama pour babe sur le pendako. Amen. Pas penser la télévision. Vraiment. Alléluia. Non, le capacité moi n'a pas eu téléphone à passer dans ses poids au bêtisier. On appelle ça porte frère. Fait fongama. Amen. Alléluia. Il a fait porte ça va vendre batongo abino, il peut changer ami tout kaza les sombi amer. Le basali voilà pesa porte. Ezekuke singile fongama. On ça fait porte. Amen. Il fait fongama. Amen. Photo pour n'aba mécanicien pour la parking. Amen. Il a fait porte. Gloire à Jésus. Il a fait porte. Amen. Amen. Il faut que les portes s'ouvrent. Frère, l'onction. L'onction. Quand tu prends un cadenas qui est resté longtemps et font amaté. Amen. Ma foute est dans la rue. Alléluia. Et le rôle est pédant. Cadenas font un peu normal. Poids et font. Amen. On a onction ma foute à bateau.
Alors l'onction de Dieu. L'onction. Et pas quoi? L'onction. Et pas quoi? L'onction est capable et pas quoi? de prendre quelqu'un au village comme David. Et le placer sur le trône. Amen. L'onction qui est dans cette église. Et pas quoi? L'onction qui est sur l'homme de Dieu. Et pas quoi? Qui est en train de descendre sur nous. Les cadenas sont en train de s'ouvrir. Parce que pour que tu ouvres le poignet, il faut que les chaînes qui te lient puissent tomber. Il y a des époques qui ont des cadenas. Et l'onction entre dans les cadenas. Et pas quoi? C'est la porte. Juste l'onction. Parce que l'onction entre. Sauter. Alléluia. Les cadenas sont en train de sauter. Les cadenas sont en train de sauter. Qui attend la promotion? Qui attend la promotion? Ces cadenas ont sauté. C'est fini. Tu es au placé. Toi qui attends le mariage, parle à quelqu'un. Les cadenas sont ouverts. Quelqu'un vient de passer à toi. Quand je parle maintenant, quelqu'un est en train de passer à toi. La personne pour te soutenir dans les études. Cette porte s'ouvre. Parce que tu es en train de placer ton nom dans la tête d'une personne. Quelqu'un est en train de faire un projet sur toi. Parce que l'onction est descendue sur toi. La Bible dit l'onction qui était sur la tête d'Aaron, ça descendait jusqu'au port de Attends, on a la songue. Faut où tu comment. Le problème n'est pas de prêcher. C'est pas la quelqu'un ce soir. Alléluia. L'onction. Le Dieu de l'alliance. Écoutez, Dieu lui-même comprend le mystère de l'alliance. Oh Jésus. La Bible on parle de la nouvelle alliance. Jésus s'est donné. Ami Pessi. Alléluia. Ami Pessi le la mbeka. Hey, ami Ponti Mobimba. Pour que nous puissions entrer dans l'alliance. Et d'ailleurs la Bible dit ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. C'est Dieu qui nous a choisi. Alléluia. Personne n'a choisi Dieu. Personne n'a choisi cette église. Parce que Dieu a choisi pour toi cette église. La bénédiction est sur toi. La porte s'ouvre. Je parle à quelqu'un. Qui a longtemps fermé. Qui est en train de s'ouvrir. Enfant. Même si tu n'as pas encore d'enfant, les enfants de toi. Oh l'onction. La Bible dit Marie rencontre une autre femme mariée. Élisabeth rencontre Marie. Et elles étaient enceintes. La Bible dit lorsqu'Élisabeth salua Marie, l'enfant dans son ventre tressaillit. Parce que tu es venu aujourd'hui, cette grossesse qui était dans ton ventre, je ne parle pas de la grossesse seulement physique, je parle de la grossesse spirituelle. Une grossesse que tu es entré en cellule. Le projet est en train de tourner. Tu as d'abord un financement. Je parle à quelqu'un. On t'a promis un travail. On t'a promis un travail. Tu n'as pas encore passé le concours. Mais Dieu t'a choisi. Ce bureau là, lorsque tu es entré, ce monsieur est en train d'écrire. C'est bien ton bureau. Je parle du bureau à la qui tu en es. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui tu en es. Amen. Alléluia. Les choses des restaurants pas toujours comme ça. Nous sommes une église de la délivrance. On est délivrés, frère. Il est temps que les portes s'ouvrent. Amen.
Les portes de l'élévation. Je parle aux jeunes ici. Les gens qui ont ces lieux. Il bénit. Il ouvre les portes. Les dieux des orphelins. Les dieux des faibles. Les dieux des rejetés. Il est vivant, c'est Dieu. Il est vivant, c'est Dieu. Qui a ces lieux. Oui. Alléluia. Parle d'un grand Dieu, frère. Ça me fait pleurer. Alléluia. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu de l'alliance. Les dieux qui fabriquent les gens. Les dieux qui fabriquent les gens. Qui avaient fabriqué Adam. Les dieux qui donnent la forme aux gens. C'est lieu par l'alliance. Gloire à Jésus. Hey. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui ne marche pas? Votre famille, c'est une famille qui n'a même pas de nom. Dieu a décidé par son serviteur, par l'alliance, que Dieu est en train de crédibiliser. Écoutez, les espions sont allés et une femme. Cette femme était prostituée. Elle a juste regardé les serviteurs de Dieu. Non seulement elle était sauvée, mais elle et toute sa famille, juste parce qu'elle a regardé les hommes de Dieu, juste parce que tu as décidé de t'attacher à l'homme de Dieu, toi et ta famille, toi et tes soeurs, qui sont au village, qui ne sont pas en Jésus, Alléluia. Les dieux qui changent l'histoire. Dieu prend quelqu'un comme Abraham. Il fait de lui un père. En Israël, tu peux insulter Moïse. Ça se comprend. Mais quand tu insultes Abraham, tu dois être lapidé. Abraham était une référence. Non, parce qu'on n'a pas dit qu'Abraham était intelligent. Abraham n'a pas fondé une théorie. Abraham n'a pas inventé l'avion. Abraham est plus grand. J'ai été surpris. Elisa Abdulchi. Le message Chigral. Il fait alliance à Abraham. Il regarde Korah. Il parle d'Abraham. À cause de l'alliance. La force d'une alliance. La force d'une alliance. Nous devons renouveler l'alliance pendant les 40 jours. Toute personne qui entre dans les 40 jours est venu donner sa son offrande d'action de grâce. Parce que l'homme de Dieu avait demandé. Quelqu'un me posera la question, mais pourquoi? La Bible dit ceci. C'est une parenthèse. Isaac devait bénir ses enfants. Son fils aîné, il cherchait du gibier. Il avait toujours à manger à la maison. Mais lorsqu'il s'agissait de la bénédiction, le père lui demande, va me chercher un gibier. La bénédiction du Père. Quand vous avez un Père qui est en alliance, il vous crédibilise. Même si tu avais une mauvaise vie, marié, les gens vont dire n'importe quoi. Parce que l'alliance te couvre. C'est ouvert pour toi. Et c'est ouvert pour toi. Amen. Quand il s'agit d'alliance, il y a ce qu'on appelle l'adoption. L'adoption. Dieu par l'alliance, il nous adopte. C'est pourquoi on appelle l'apôtre Christophe papa. Parce que spirituellement, il nous a adoptés. Il y a des portes quand tu arrives,
demande des mandats. Donne-moi les mandats qui te permettent d'entrer dans cette porte. Tu sais les mandats c'est quoi? Les noms. La Bible dit ceci. Abraham. Tu as donné comme signe de la signe de l'alliance la circoncision. Il fallait porter juste avant la circoncision. C'était juste ça. Avant la circoncision. Les signes de l'alliance. Mais je nous pose la question. Dans cette église, de quoi notre les signes de l'alliance? Parce qu'il faut porter cette marque. J'arrive à l'entrée de la porte. L'élévation. On me pose la question. Les mandats. Aujourd'hui, il y a des mouvements qui naissent. Les mouvements qui approchent les jeunes. Au stage. On vous approche. Ils sont nombreux, il y a beaucoup de mouvements actuellement. Au Rotary Club, on te dit, on te donne des faveurs. On t'ouvre les portes. Tu acceptes seulement. Parce que maintenant on pèse périssable. On pèse autorisation. Ça dit 15 pas au coin. Mais le mandat que nous avons, tu ne peux pas 15 pas. C'est pour la vie. Les gens vont te regarder pour le besoin de la kiss. Tu rencontres les gens, ils te posent la question. Yo, ça la mouvement. Le fait que je me dis, yo, ça la mouvement. Encore parce qu'il y a des yo, ça la mouvement. Yo, dans un mouvement alliance. Amen. Biso toza na mouvement bolonga ni na Nzambe. Toza na mouvement. Alléluia. Toza na basapato. Alléluia. Quand on porte ya basapato fongwami. Amen. Les chaussures qu'on avait portées. Oh, basapato tolata ki. Tozo pumbwa. Tozo pumbwa na yo. On est acquis. Oh. Alléluia. Gloire à Jésus. Le temps est arrivé. Tango esili kobelema. Le temps est arrivé. Tango esili kobelema. La Bible dit ceci. Dieu dit à Abraham et à sa femme. L'année prochaine. À la même date. Si tu avais dit. Quand l'église a commencé. La première décennie. Il a parlé. Il savait qu'on allait arriver ce jour. Pour que cette porte s'ouvre. Amen. Dieu le savait. Ce n'est pas moi. C'est l'homme de Dieu. Dieu seul le savait. Les portes s'ouvrent. Écoutez ce qui se passe. J'ai rendu ton nom grand. Après, j'ai rendu ton nom grand. Décennie de bâtisseurs. Amen. Bâtir. Frère, avant Tonga, il faut boucler ma porte. Amen. Ma porte est bouclée. Alléluia. Au bando de fondation. Alléluia. Je parle à quelqu'un que tu vas construire. Je ne parle pas de la construction spirituelle. Cette année, tu vas construire. Je ne parle pas d'une petite maison. Je ne dis pas que tu auras les crédits maison. Dieu va te bénir. Et tu vas construire. Alléluia. Regardez, tu vois les immeubles en ville là. Ce sont les crédits que les gens prennent à la banque. Mais toi, ça ne sera pas le cas. C'est pour sur quelqu'un. Il va construire avec ton argent. Ils viendront chercher les plats auprès de toi. Amen. Alléluia. L'alliance. Il a promis. Il a promis. Pourquoi il avait promis? Parce qu'il avait l'alliance. Et il est arrivé un moment où on doit construire. Construire. Il faut bien construire. Le principe dit ceci. Toute maison qui vient aller en hauteur doit d'abord aller en profondeur. Alléluia. Pour bien construire, les ingénieurs savent. Il faut faire les calculs des structures. C'est ça qu'on a commencé à faire quand on était pendant les 40 jours. Pendant les 40 jours, on a placé la fondation. Et maintenant on construit. Amen. Tu seras le premier à acheter une parcelle à Gombe. Amen. Et tu vois que je
Amen. Tu vas au Tonga. Amen. Tu vas au Tonga. Cette année. Moula Oyo. Ne parle pas de l'année prochaine. Cette année. Des gens venus de l'Europe. Oh. Ils sont arrivés ici. Ils sont arrivés. Président. Les nouveaux riches. Je l'ai dit, oh, les nouveaux riches. Alléluia. Et ils sont avec un président de la République. Oh. On a accusé les gens ici d'être avec certaines personnes. Ils ont eu les privilèges, ils sont construits. Et ils étaient avec le président de qui? De la République. Alléluia. Mais nous n'avons pas un président de la République. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Amen. Alléluia. Tokopela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les démons qui t'ont humilié. Alléluia. Alléluia. Amen. L'alliance. Je parle des choses spirituelles. Je ne parle même pas de la foi. Je ne parle pas de ta foi. Mais je parle de l'alliance qui est enseignée. Parce que tu es ici, amen. Cette chaise où tu es assis. Cette chaise est identifiée dans l'alliance. Tu es assis. Si tu avais une maladie. Si tu étais malade. Maintenant l'onction. Chaise. Ah, gloire à Jésus. Alléluia. La puissance du très haut. Alléluia. L'alliance. Bolongani. L'alliance. Bolongani. Je rappelle quelqu'un une chose. Je sais que les problèmes ont commencé à compliquer depuis un moment. La Covid a changé les situations économiques. Les gens ont tellement changé sur le marché, que ce soit le marché d'emploi, les gens sont en congé technique, les uns ne sont plus rappelés, les gens ont des problèmes, ils ne savent pas comment avancer. C'est maintenant que l'alliance commence à agir. Je parle que seulement pendant la Covid ici. Pendant cette période de confinement. Pendant cette période de couvre-feu. C'est là que l'alliance commence à agir. L'alliance a déjà commencé à agir. Amen. Cette alliance de ta famille. Avec les esprits des eaux. Avec les esprits des cimetières. Avec les esprits, je ne sais pas quel esprit. Qui te retenait. On va comme ça, gentleman la Kimbumba. Vraiment. On va comme ça, grand piaquer, mais mouta orgueil. Ah. Mais c'est quoi ton alliance? Sikawa. Alléluia. Alléluia. Respectable. Amen. Les mêmes hommes qui t'ont basakana na yo. Témoigner. Amen. Photo à Facebook Zambaza. Amen. Les gens qui t'ont humilié. Les gens qui sont entrés dans ta vie. Pour t'humilier. Qui vont témoigner. Amen. Le Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, je vais inviter l'apôtre. Il va prier pour l'église. Amen. Il va faire la bénédiction du Père. La bénédiction du Père. Un mystère caché. La prière, on devait prier vraiment. Je me convainc. Aujourd'hui, il va faire la prière d'un Père. Il va juste nous bénir comme un Père. Toutes les personnes qui sont restées attachées à lui. Aujourd'hui, que tu nous suives en ligne. On aura la bénédiction du Père. Amen. Sois dans l'argent parce que tu es là.
Jacob a juste reçu la bénédiction. Jacob a la bénédiction du Père. Il est devenu une référence. Malgré Moutou Pasinaye. Alléluia. Malgré Kotou Tananaye. Alléluia. Il est resté, il est monté. Il est monté. Jacob a de ta progéniture. Jacob. Alléluia. Aujourd'hui, on reçoit la bénédiction du Père. Amen. Demande à quelqu'un que ton cœur soit attaché. Pendant qu'on est en train de faire cette prière-là, dans ton cœur, tu présentes ce que tu as comme problème. Amen. La porte, cette porte-là, s'ouvre. Et l'homme de Dieu, par cette prière qu'il va faire, nous allons entrer en sautant. Après cette prière-là, essaye encore. Essaye encore. Le business, après la prière-là, va encore introduire son CV quelque part. Les gens vont témoigner avant la fin de cette année. La bénédiction du Père. Amen. Enlevons d'abord tout ce que nous avons. Si tu es fâché contre l'homme de Dieu parce qu'il avait fait quelque chose, et tu te demandes maintenant. Je te demande de mettre ça de côté. Enlevons les frustrations. Enlevons la colère. Enlevons la tristesse. Parce que nous voulons recevoir la bénédiction du Père. Quelqu'un d'abord a volé la bénédiction du Père. Vraiment. Il y a des choses qui sont Amen. Il y a des choses légales. Alléluia. Il y a des choses légales. Amen. Alors j'invite l'apôtre qui passera pour prier. Va nous donner commentaire. Je demande à toute l'église de rester à genoux s'il vous plaît. Amen. Amen. Bon, et ça surprise. C'est une surprise pour moi. Na makabundeko motei aza koloba. De ce que le prédicateur a prêché. Mais avant tout sambela. Avant de prier. C'est une bénédiction pour laquelle vous devez d'abord donner une offrande. Apportez une offrande, ensuite je vais prier. Le frère a cherché des problèmes. Mais apportez d'abord l'offrande. Ceux qui nous suivent en ligne peuvent aussi apprêter la leur. Non, non, il faut mettre ça. Bon, mettez ici. Je pense que ça pouvait être... On aurait pu la faire après s'être apprêté, mais... Et maintenant, ceux qui n'ont pas d'offrande, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ajoutez-y la foi. Le Saint-Esprit a dit que ce soir est un soir spécial. Parce que c'est surprise. Parce que c'est une surprise. Comme Dieu l'a dit, nous allons le faire en respectant les normes.
Ceux qui nous suivent en ligne pourront envoyer leur offrande. Nous allons faire une lecture. Frère Dani Akotanga. Et Frère Dani va lire. Hébreux 7, 7. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 7, verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Amen. Awa verset où il y a un rapport, il y a Abraham na Melchisedec. Ce verset concerne l'histoire d'Abraham et Melchisedec. Inférieur, il y a par rapport, il y a misoloté. L'inférieur, c'est pas par rapport à l'argent. On parle des choses spirituelles. Celui qui est élevé spirituellement, il peut bénir celui qui lui est inférieur. Le père peut bénir les enfants parce qu'il est élevé en tant que père. Et la bénédiction du père va agir. Elle peut booster l'enfant. Et elle peut ouvrir des portes qui résistaient. Donc tata représente force. Donc le père représente la force. Autorité. Il représente l'autorité. Pouvoir. Il représente le pouvoir. Même dans le monde des esprits, même dans le monde des esprits, on obéit et on croit voilà au Père. C'est pour ça que je voulais que vous donniez d'abord l'offrande. Amen. Amen. Alors, ce que nous allons faire est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai prêché. C'est le prédicateur qui l'a fait. Il a dit qu'on se mette à genoux. Maintenant, tu peux te mettre à genoux. Ceux qui sont en ligne aussi. Nous prêchons en disant que les portes doivent s'ouvrir. Qui n'a pas donné d'offrande? Même un petit enfant qui n'aurait pas donné d'offrande. Parce que assister à la salle, surprise. Comme je l'ai dit, c'est une surprise. Il faut que celui qui a quelque chose peut leur donner, même 500 francs. Tu lui offres pour qu'il vienne donner aussi. Même les petits-enfants, tous ceux qui sont dans la salle. C'est vraiment un culte spécial. Love n'a pas donné, viens prendre. Love, tu n'en as pas, viens prendre.
Ok, donnez. Merci. Tu as déjà donné? Pas encore? Ok, merci. Allez. Tout le monde a donné. Vous allez vérifier que tous les enfants ont donné. C'est pas pour rien C'est pas pour rien qu'ils se retrouvent ici. Alors, il faut offrande. Pour que cette offrande, cette bénédiction retombe sur nous, il faudrait qu'il y ait une offrande qui la précède. Parce que je dois présenter cette offrande à Dieu. Élève un peu tes mains après t'être mis à genoux. Père, ta parole est vraie. Ce soir, tu as prévu que cette prière se passe. Tu as vu que c'était qu'il était temps qu'elle se fasse. Nous parlons des portes qui doivent s'ouvrir pour cette église. Comme ton serviteur, suivant l'onction que tu as mise sur moi. Avec l'alliance que tu as conclue avec moi. Aujourd'hui, je te présente cette offrande que nos frères ont donné. C'est ce qu'ils avaient aujourd'hui. Mais toi, le Dieu de la multiplication, toi, le Dieu qui élève, je prie que tu acceptes cette offrande. Au nom de Jésus-Christ. Moi, je l'accepte en tant que Père. Ainsi qu'il est écrit, celui qui est élevé, c'est celui qui bénit l'inférieur. Tu m'as élevé comme apôtre dans cette église. Tu m'as donné le pouvoir de bénir ainsi que de maudire. Tu m'as donné le pouvoir de tuer et de donner la vie. Au nom de Jésus-Christ, je te présente tes enfants qui ont accepté cette parole. Et même ceux qui sont en ligne, vois-les, Seigneur. Je demande, suivant l'onction que tu as mise sur moi, avec l'alliance que nous avons conclue, que tu ouvres les portes. Tu sais ce que chacun attend de toi. Certains attendent la porte du mariage. Certains attendent la porte de l'emploi. Certains attendent de finir leurs études. Certains attendent les voyages. Certains attendent la maternité. D'autres attendent la bonne santé. D'autres attendent l'argent. Toi, le Dieu du ciel, tout se trouve vers toi. Introduis une clé dans la porte de toutes les personnes qui se trouvent ici. Que ces portes s'ouvrent pour que chacun entre. Au nom de Jésus, je te demande aujourd'hui que tu ouvres les portes, que tu équilibres la vie de chacun. Je te demande à partir d'aujourd'hui que tous ceux qui sont sur leurs genoux, quand ils se tiendront debout, que tu commences à les étonner, qu'ils voient des choses qui vont les étonner, ceux qui n'ont jamais porté de chaussures qu'ils en mettent, que ceux qui n'ont jamais ri qu'ils tombent de rire, que tu leur donnes ceux qui n'ont jamais pensé à recevoir, que tu leur apportes cela, que tu équilibres leur vie, que tu stabilises leur vie, que les bénédictions soient le partage de chacun, que la bonne santé soit le partage de chacun, même ceux qui n'espéraient plus, à cause de l'alliance et à cause de la gloire,
Que tu le fasses pour lui. Pas pour sa foi. Mais pour élever ton nom. Mais pour montrer que tu es Dieu. Celui qui m'a appelé m'a choisi. Je demande le miracle dans la vie de chacun. À partir d'aujourd'hui, ce soir, que le vent souffle dans cette maison-là, dans ce mariage-là, dans ce travail-là. À partir d'aujourd'hui, je prie, je prophétise sur cet argent. L'argent qu'il a donné ici, qu'il se multiplie dans ses mains. J'ouvre de nouvelles voies. Les anciennes voies qui étaient asséchées, je les ferme aujourd'hui. J'ouvre de nouvelles voies que chacun va emprunter et sur laquelle il va marcher en paix. Que la victoire soit accordée à chacun. Je bénis cet argent et que tout celui qui a donné soit béni. Même ceux qui sont en ligne qui enverront plus tard, que la bénédiction les poursuive. Ce qui va se passer dans leur vie soit pour la gloire de ton nom. Que Mera soit élevé ici à l'intérieur. Que nous ayons des personnes qui vont acheter les parcelles. Ceux qui prendront en charge les missionnaires. Par l'argent que tu vas leur donner. Par la richesse que tu leur accordes. Au nom de Jésus-Christ. Que nous ayons des gens qui vont construire. Avec l'argent que tu leur donnes dès aujourd'hui. Qui prennent aussi d'autres personnes en charge. Et cela pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout. Élève tes mains maintenant. Élève bien tes mains. Remercie le Seigneur. Remercie-le, dis-lui merci. Même si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire ce soir. Ce que tu as fait ce soir, c'est un miracle. C'est une surprise. Tu es venu comme si tu n'en avais pas envie. Or tu avais un rendez-vous avec Dieu ce soir. Remercie-le. Élève sa grandeur. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus.